Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, et bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, et bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qui est dit dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moonvoid Tarot et on a ici le tarot des divinités. Tout simplement. Et puis le Love Answer Book qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire. Et où est-ce qu'on vous demande d'aller? Alors j'ai l'impression qu'en juin les poissons, il y a des possibilités, des choses que vous pouvez faire par rapport à votre vie amoureuse. C'est possible de mettre des choses en place, d'arranger une situation peut-être, d'obtenir ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Il y a une opportunité, c'est possible aussi que ce soit une personne bonne pour vous, mais c'est comme si on vous disait à vous de le voir, à vous de le comprendre, à vous de faire la démarche nécessaire pour que les choses se passent pour le mieux. Puisqu'avec la carte du rayonnement, c'est comme si on vous disait mettez-vous en avant, montrez le meilleur de vous-même, osez y aller, osez vous montrer tel que vous êtes à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée-là. Croyez en vous. Montrez aussi le meilleur côté de vous-même. Ce sera une très bonne chose pour que quelqu'un vous fasse confiance. Donc ça veut dire que cette personne-là, vous l'avez peut-être dans votre vie, enfin une personne qui vous plaît, une personne avec qui vous pourriez vivre quelque chose d'intéressant. Mais oui. Enfin, actuellement, là, vous êtes en train de prendre votre temps, de papillonner, de vous éloigner j'ai pas envie de dire de votre but, mais de vous éloigner de quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Avec la carte de la chance à l'envers, moi je vois cette idée de chance bloquée, d'illusion. La réalité, vous la voyez pas forcément, vous vous mettez pas en avant, vous faites pas forcément d'efforts. Ça dépendra vraiment de chacun. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être célibataires ici, à qui ça va parler. Donc les célibataires, ça sera mettez-vous en avant peut-être pour rencontrer quelqu'un, parce que c'est ce que vous voulez. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Pour les personnes dans des situations compliquées, essayez vraiment de mettre le meilleur de vous-même en avant pour pouvoir avoir le meilleur derrière et pour pouvoir vous faire remarquer par cette personne ou pour que ça s'arrange. Voilà. Je dis pas de tout faire pour que ça s'arrange si c'est une personne en face de vous qui vous traite n'importe comment. Attention, il faut vraiment restez rationnel face à ce type de tirage, mais c'est vrai qu'il y a cette idée-là. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'en ce moment ça va pas fort et c'est le moment quand même d'être un peu plus sympathique avec l'autre, d'aller un peu plus vers l'autre également. Pour ceux qui sont en phase de flirt, de séduction, de date, c'est pareil. Vous papillonnez peut-être un petit peu, vous prenez votre temps, vous faites des détours, des allers-retours, peut-être même que vous avez d'autres personnes en tête. Voilà, c'est peut-être le moment de montrer à l'autre que, ok, c'est toi que je veux, c'est un petit peu ça. Puisque là, on a vraiment ce besoin que quelqu'un ait confiance en vous, que quelqu'un ait envie de venir encore plus vers vous. Alors, on n'est pas dans le fait de provoquer quelque chose, une situation au point de manipuler l'autre, de tout donner, de faire en sorte que la personne réagisse exactement comme on veut. Mais montrer le meilleur de soi, c'est quand même intéressant et important. Et voilà, c'est ce dont vous avez besoin parce que sans doute que cette relation vous tient à cœur en fait. Oui, c'est ça. Montrez-moi davantage que je te plais. Bon, là, attention parce que cette personne, elle n'est pas non plus à fond avec un message comme ça. Si on est encore tout seul à 60 ans, pourquoi pas? Donc là, c'est quelqu'un qui n'y croit pas vraiment, qui se dit ouais, bon, on verra bien. Ça a contre-cœur, ça donne pas forcément envie. On va prendre un autre message.
Ok, cette personne, elle pense que vous êtes quand même une personne importante. Mais je pense que c'est un tout début de relation et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se dit ouais bon on verra bien, c'est pas si important que ça, je tiens à toi mais voilà. C'est quelqu'un qui est un petit peu perdu dans sa tête. Donc méfiance, surtout si les choses se passent pas si bien que ça. Du coup je comprends un peu pourquoi vous papillonnez, mais quand vous papillonnez, bah du coup la personne en face, elle se dit que c'est pas sérieux et vous pouvez avoir quelqu'un qui est sur la... finalement qui vous renvoie peut-être la même chose que ce que vous lui envoyez, ou alors c'est le contraire, cette personne vous envoyait ça et vous vous êtes éloigné. Mais attention, hein, parce que avec ce livre, je l'ai déjà dit, alors peut-être pas sur YouTube, mais sur TikTok, c'est pas parce que quelqu'un vous demande de montrer plus, de faire des efforts, attend plus de vous que c'est ce que vous devez faire. Parce que si cette personne elle est perdue dans sa tête et dans son cœur, qu'elle pense à quelqu'un d'autre, qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, mais qu'elle vous en demande plus pour ensuite rien vous donner derrière, est-ce que ça en vaut la peine? Là encore, c'est à vous de rester rationnel, logique, de faire preuve de jugement, de savoir où vous voulez aller. Mais n'oublions pas que quand j'ai pris l'oracle des nombres, là, celui-ci, on vous disait quand même que c'était une chance. Attention, c'était quand même quelque chose qui était raté, loupé, mais qui avait du potentiel. Donc, à voir. Cette personne, elle se décide pas, elle prend pas les choses en main, elle ose pas, elle n'avance pas. C'est quelqu'un qui porte un poids énorme sur ses épaules. Ok, c'est sans doute une personne qui est en séparation ici. Bon, la séparation, ça peut être avec vous, hein, bien sûr. Si actuellement, ouais, d'accord, c'est quelqu'un qui veut une séparation, mais qui n'ose même pas l'admettre ou qui n'arrive pas vraiment à le faire. Et comme je le disais, donc c'est possible que ce soit avec vous si c'est une relation, voilà, dans laquelle vous êtes depuis un certain temps. Mais si c'est quelqu'un qui est un peu bizarre, et bien peut-être que cette personne elle est tout simplement en couple et elle ne le dit pas. Puisque là je vois quelqu'un qui n'arrive pas à venir vers vous. Bon, cette personne elle a peut-être plus trop le cœur à ça aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Il y a un désintérêt qui commence à se faire. Donc s'il s'est passé plein de choses entre vous qui ont été difficiles à vivre, s'il y a eu des disputes, du rebondissement, de l'agitation, c'est vrai que cette personne-là, elle est peut-être en train de regarder ailleurs. Je dis pas qu'elle regarde avec quelqu'un d'autre forcément, vers quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle regarde plus spécialement vers vous, hein. Alors. Vous, c'est difficile. De toute façon, les deux, c'est difficile émotionnellement. Vous donnez rien. Ok, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de batailles. C'est en fait, on essaie d'aller vite, on avance, on va vite. Il y a quelque chose qui s'est passé très vite émotionnellement de toute façon par rapport à vos ressentis, quelque chose de fort. Et pourtant, ce qui a été vécu, c'est pas, ça n'a pas été si rapide et si fort que ça. J'ai oublié de prendre un Lenormand. Je le vois, il est derrière moi. Ok. Ouais, vous êtes toujours dans l'illusion, dans l'espoir, il n'y a jamais rien de concret. En fait, on ne sait pas vers quoi aller. Et le problème, c'est que du coup, il n'y a aucune décision qui est prise. Là, possiblement, les poissons, vous voyez une situation qui ne bouge pas énormément en juin. Et c'est assez compliqué. Déjà, il y a quelque chose d'assez lourd. Et j'ai l'impression que votre autre laisse ça... essaie de laisser un poids derrière lui. Commence à se dire je vais laisser ça derrière moi, je vais lâcher ça et je vais avancer tranquille, je vais même pas continuer parce qu'en fait j'en ai marre et j'ai envie de me relever de ça. Sauf que c'est assez compliqué pour cette personne, qu'elle a du mal à le faire et que pour faire ça, elle a besoin de se couper de ses émotions. Donc cette personne ici, on voit qu'elle n'y met plus son cœur, elle avance pas, elle est comme vas-y c'est bon, j'en ai marre, stop, flemme, j'avance pas. Parce que votre autre en fait il voit que vous êtes fermé, froid, peut-être qu'il y a eu des disputes où vous avez été assez cinglant ou cinglante, vous y êtes allé un petit peu fort, ou alors des reproches, ou le fait que vous n'ayez pas confiance en cette personne. Et donc lui il se dit, c'est quoi, je laisse tomber, j'ai aucun effort à faire. Mais à partir du moment où cette personne elle se dit je vais faire aucun effort,
efforts, c'est pas du tout productif. Parce que certes, toujours essayer, bah ça use et voilà, c'est trop. Mais en même temps, si l'autre personne donne ça et que bah on se dit bah du coup je vais faire pareil et qu'on surenchérit, bah pour le coup, c'est pas fou. On a quand même cette idée de vas-y c'est bon, j'y arrive plus en fait, je donne plus d'efforts et je vais laisser l'extérieur faire. Je vais laisser l'autre gérer, je vais laisser les choses traîner. Et ça, c'est compliqué. Parce que le fait qu'il laisse les choses traîner comme ça ne va pas vous faire avancer. Ça peut montrer quelqu'un avec qui vous pouvez pas forcément discuter. J'ai pas pris les cartes dans le bon sens. Rassurez-vous, j'ai pas triché. Donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez pas forcément discuter, échanger. Quelqu'un qui est énormément dans l'attente. Vous voyez ces deux cartes? On voit une personne qui est là comme ok, j'attends depuis un certain temps, mais j'attends encore la meilleure option. Cette personne, peut-être que pendant un certain temps, elle vous a énormément attendu, ou encore en juin, là, mais que petit à petit, elle commence à espérer d'autres opportunités. Donc, on voit quelqu'un qui commence à espérer un changement, qui se dit que peut-être il ou elle s'est trop attardé sur vous. Est-ce que ça en vaut encore la peine? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ou d'autres personnes? Attention, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui n'y croit plus, qui n'y arrive plus, qui ne donne plus, qui n'est même plus heureux de ça. Donc, moi, je vois quelque chose d'assez difficile. Aucun projet ne se fait. La gentillesse, elle est peut-être même plus là. Si c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de pas vers vous, qui était bienveillant et tout ça, vous allez voir un changement dans son comportement certain. Pour moi, c'est vous qui n'avez pas forcément fait d'efforts, mais c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose d'extérieur aussi, ou alors lui qui n'en faisait pas, mais pour moi, c'est vos efforts. En fait, cette personne, pendant longtemps, elle a peut-être attendu de vous voir bouger, et elle a l'impression que comme vous n'avez rien fait, bah stop. Je me répète un peu, mais ça se confirme. Vous voyez, on a énormément d'énergie, de changement, de transformation, mais dans le sens, j'y arrive pas, en fait, j'arrive pas à changer les choses. C'est pendant... En fait, il n'arrive pas à oublier pour moi le passé. Des choses qui lui ont fait mal, comme de la méchanceté, ou quelque chose qu'il a pris comme ça, ou de l'irrespect, ou... Cette personne, elle reste bloquée là-dessus. Elle ne regarde que ça, elle ne voit que le négatif, elle n'arrive plus à penser positif, c'est compliqué. Elle a plus envie d'y penser. Il y a toujours quelque chose, une attraction, il y a toujours quelque chose entre vous, certes, mais c'est quelqu'un qui a envie de se libérer de ça, d'être ok avec ça et de dire ok, c'est bon, maintenant, stop en fait, j'en ai marre. C'est trop frustrant, ça fait trop mal, c'est trop difficile, ça a été trop dur, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Vous avez énormément, vous voyez, si on a les étoiles, et sur cette carte, je les vois, les étoiles, et on a beaucoup d'énergie qui me font penser à l'introspection, à des nuits difficiles, à quelqu'un qui est un peu dans le sombre, une personne qui a des émotions qui peut-être le fait être très agité, et en fait, il a envie de sortir de cette agitation, et il se dit que pour sortir de cette agitation, il suffit de juste rien faire. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. On voit de toute façon avec cette carte que on sait pas trop vers quoi aller, on sait pas du tout comment ça va avancer et c'est compliqué. Vous, de votre côté, alors bien sûr, vous pouvez voir les énergies comme des énergies inversées, je l'ai pas dit au début du tirage, vous verrez, et puis ensuite, vous pouvez confirmer tout ça en regardant votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est plus, pour la plupart des poissons, ça sera cette partie qui sera la vôtre. On a donc la 9 de bâton. C'est compliqué, c'est dur. Vous en avez marre en fait, vous en avez marre et vous êtes fatigué, épuisé d'essayer de faire. Vous avez cette impression que, peut-être pas en juin seulement, mais avant, vous avez tellement fait, tellement essayé, tellement... Et de toute façon, vous avez fait des efforts, vous le sentez, vous savez. Mais maintenant, vous êtes ok avec ça et vous voulez plus vous battre, vous voulez juste ressentir, lâcher prise, parce qu'il y a eu trop d'explications, de rebondissements, de choses à dire, de choses compliquées, c'était difficile de vous entendre, il y avait aussi un conflit intérieur. Ça, le conflit intérieur, vous l'avez réglé, et c'est ça qui fait que maintenant, vous voulez plus être dans le conflit avec cette personne pour essayer de gérer les choses, parce que vous sentez que ça en vaut pas, enfin, c'est pas que ça en vaut pas la peine, mais vous savez que c'est pas de cette façon qu'il fallait faire les choses, ou qu'il faut faire les choses. C'est pas comme ça que vous allez avoir un changement
dans sa façon d'agir ou plus d'amour ou parce que vous sentez que cette personne a baissé les bras parce que il y a eu trop de batailles. Trop de batailles. Par exemple, là, vous n'espérez même plus de progression, de messages, de nouvelles. Pendant longtemps, vous avez essayé de forcer ça, je pense. Hein. Vous avez essayé ou espéré qu'il y ait plus de nouvelles, qu'il y ait plus de messages, qu'il y ait plus de choses qui viennent vers vous. Et en fait, vous avez lutté pour éviter que quelque chose s'arrête. Maintenant, vous êtes OK avec ça et vous ne cherchez plus de coupable. Moi, je vous vois comme ça. Vous ne cherchez plus de coupable. Vous ne cherchez pas à vous dire c'est la faute de l'autre. Vous prenez des décisions et vous faites en sorte que le relationnel, en fait, s'améliore et que ça aille, même si ça ne va pas vers de l'amour. Ouais. C'est possible que ce soit même quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Hein. Malheureusement, ça s'arrête, même si vous essayez d'avoir des bonnes relations, pour moi, ça s'arrête pas d'une si belle façon. Même si vous n'allez pas forcément oser le dire ou en parler, évoquer ça, je pense que vous essayez d'être fier. Vous essayez de montrer un côté un peu fier, un peu fort aussi. Et du coup, vous laissez tomber quelque chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour les triangulaires, là, ça sera différent. Ça sera sans doute une situation de triangulaire qui s'arrête. Et donc, à voir si c'est pour aller avec une personne ou pas. Par exemple, si vous avez beaucoup été autour d'une personne, là, surtout d'un signe d'air, mais pas que, peut-être qu'avec cette personne, là, vous ne cherchez plus à la préserver. Maintenant, vous voulez vous écouter et avancer. Et là, ça sera différent. Et ça sera votre situation la plus stable et officielle. Donc, la situation officielle que vous allez peut-être laisser tomber. Il y a quelque chose comme je risque gros, mais je le fais. Là, vous allez risquer gros. Et c'est pour ça que pour les personnes qui sont déjà en couple, j'ai cette impression qu'on lâche ça. Alors, cette personne, je ne sais pas si c'est celle de votre cœur ou celle avec qui c'est officiel, avec qui vous avez envie de terminer une situation. Mais ouais, pour les triangulaires, c'est ça. Les célibataires, vous ne cherchez plus à tout prix à vous faire valoriser par des rencontres, à combler un manque ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est bien. Parce que vous sentez que vous avez la force de traverser les étapes en fait sans les forcer, sans... Et pas que les célibataires d'ailleurs, quand je le dis là, ça me vient comme ça, c'est pas que pour les célibataires. Il y a cette idée de je force plus les étapes, je les vis et je vois comment ça vient. Et ça c'est très bien. Ouais. Vous regardez et vous savez que le court terme c'est nul en fait. Vous vous dites moi ce que je veux c'est créer sur le long terme. Et pour créer sur le long terme, il va falloir que je regarde loin et que je fasse toutes les étapes qu'il faut et que j'arrête de rester focus sur juste une chose qui peut-être me retarde. Et je sais que le chemin est peut-être long, mais maintenant je vais construire plein de choses. C'est possible que ce que vous avez à construire ici, alors ça peut être juste votre état d'esprit et vous commencez à plus vous impliquer, à plus montrer, et ça peut être très bien parce que la personne en face c'est ce qu'elle veut. Et là ça va peut-être changer son état d'esprit et sa vision de la relation. Mais c'est possible aussi que ce soit financièrement. Peut-être que financièrement, vous allez lâcher une situation qui ne va plus. Vous allez vous investir par vous-même pour avoir quelque chose en lien avec votre indépendance, en fait. Si vous n'avez pas cette indépendance-là, c'est quelque chose que vous voulez. Ouais. Vous allez risquer de perdre quelque chose. Vous voyez, cette énergie de manque, c'est vous qui allez vers ça. Vous allez dire, mais stop, moi j'arrête. Que ce soit financier, que ce soit votre logement si vous voulez le quitter. Ou alors une relation, quitte à être célibataire et peut-être que c'est pas du tout quelque chose qui est habituel pour vous. Vous avez peut-être jamais vécu tout seul, jamais été célibataire longtemps. Là, vous vous dites, en fait, non. Maintenant, j'arrête. Je préfère être mal, en fait, pendant un certain temps. Par contre, ouais, vous risquez d'avoir quand même des petites craintes par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ça va être difficile avec la 5 de Pentacle de passer cette épreuve. Parce que vous savez qu'il y a cette énergie d'épreuve, ouais, voilà, vous sentez qu'il faut foncer, qu'il faut y aller. Mais vous êtes désorienté et démuni pour moi face à ça. Vous savez pas du tout comment faire et vers quoi aller.
Ouais, bon, le conseil ici, c'est l'apprentissage, le fait d'avancer par vous-même, de vous écouter, de chercher les réponses à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur, d'oser prendre des risques, de prendre des décisions franches, peut-être aussi. Alors quand je dis risque, attention, il y a un côté je risque des choses, mais il y a un côté aussi j'avance prudemment. On vous demande d'avancer avec prudence. L'ermite, c'est ça, c'est de la prudence, c'est de l'introspection, c'est le fait aussi de peut-être perdre. Alors quand vous perdez quelque chose, c'est pas du tout une perte ici, c'est je m'allège en fait, je m'allège de tout ce que j'ai construit jusqu'à là pour faire autre chose, pour espérer autre chose, pour réaliser d'autres choses et pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. Et c'est vers ça qu'on vous demande d'aller. Donc ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Prenez vraiment le risque ici de changer les choses et d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour vous finalement, quelque chose qui sera beaucoup plus heureux. Même si sur le coup ça sera difficile. Moi l'ermite je le vois faire une longue marche en fait, et vous c'est ça que je vous vois faire, c'est faire un long chemin où vous écoutez votre cœur en fait, votre esprit, vous suivez votre voie, en fait c'est ça, on vous dit suivez votre voie, pas celle des autres, prenez des décisions par vous-même, changez les choses, n'ayez pas peur. Écoutez votre sagesse, écoutez toutes les leçons du passé, tout ce que vous avez intégré jusqu'à là, et il y a peut-être d'autres leçons que vous allez avoir à intégrer durant cette période, mais écoutez-vous toujours. Alors bien sûr vous pouvez être éclairé, alors il y a un petit côté spirituel quand même, un grand côté spirituel, ou pour faire cette analyse, ce bilan avant votre nouvelle vie, vous pouvez vraiment vous faire aider bien sûr, mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de très personnel. Ça veut dire que la personne qui va vous aider ici, qui pourra vous aider, ça doit être quelqu'un qui vous aide en tenant vraiment compte de qui vous êtes et en étant assez neutre. L'ermite ici, c'est avant votre nouvelle vie. C'est ok, maintenant j'avance. J'arrête de me battre j'arrête de forcer quelque chose qui marche pas. J'arrête d'agir. J'arrête de m'investir, de donner, de mettre mon énergie dans quelque chose qui me fait pas du bien. Pour moi, on va vers une rupture. J'ai fait tomber des cartes, je vais vous les montrer. Pour moi, vous allez petit à petit vers une fin, une rupture. Le fait de plus vous empêcher en fait de vivre ce moment où vous vous allégez de votre vie d'avant. Parce que c'est comme ça, c'est votre vie d'avant, vous voyez. Les sentiments, ils sont plus là, l'amour n'est plus là, stop. Et c'est cette passion, ce feu en vous là qui vous donne envie de lâcher. Vous avez tellement de chaleur en vous que vous pouvez traverser le froid. Vous dites c'est pas grave, je vais bien vivre, peut-être pas, mais je vais pas mourir de froid. J'ai tellement chaud à l'intérieur de moi. Ouais, il y a quelque chose qui vous pousse à ça, qui vous a fait ouvrir les yeux, qui vous donne envie. C'est le fait d'avoir des idées, des envies, des besoins, des choses que vous voulez concrétiser mais vous n'y arrivez pas. Alors, je sens que c'est cette carte. C'est quelque chose que vous avez longtemps regardé. Vous avez longtemps réfléchi à ça. Vous avez longtemps regardé vers, j'ai envie de dire, vers cette énergie, pour pas dire quoi exactement, puisque pour moi, ça dépendra vraiment de chacun, donc ça c'est intéressant de le garder en tête. Mais vous avez attendu patiemment, et en fait plus vous avez attendu, plus vous êtes dit mais stop en fait, je peux pas attendre que quelqu'un fasse des efforts, attendre que quelque chose se fasse, non. Là vous avez attendu quelque chose qui ne vient pas et vous êtes capable de le savoir. Ça peut être quelque chose en vous-même que vous avez attendu, un changement. Ou alors le changement d'état d'esprit de quelqu'un. Bon, je vais mettre trop de cartes parce que là, je vois que j'en ai quand même beaucoup. Ouf. Vous avez besoin de fuir une situation, de vous méfier parce que je vais pas dire qu'il y a de la manipulation ici. Mais il y a une situation comme, en fait, vous serez beaucoup mieux loin de ça. Vous serez beaucoup mieux loin de tout ça. Et ce qui vous donne la force de bouger ici, c'est de vous battre pour votre pouvoir. C'est de vous battre pour vous, pour votre envie, pour votre force, pour retrouver confiance, pour retrouver votre superbe, pour vivre les choses comme vous voulez, pour repartir de zéro, pour avoir même la force de vous retrouver vous, pour ensuite mettre quelque chose en place. Si ce n'est pas vous, on parle de quelqu'un d'un signe de feu.
Vous voyez, on est à la fin de quelque chose. Hein. Vous espérez cette fin et cette fin, elle intervient pour du mieux. Et vous retrouvez cette fameuse chaleur dont je parlais ici. Un travail aussi peut-être à faire sur le chakra sacré, c'est possible, on a énormément de bâtons. Donc s'il n'y a pas quelque chose par rapport à quelqu'un d'un signe de feu, pour moi on a énormément d'énergie où en fait votre stabilité elle dépend énormément du travail que vous allez avoir à faire sur votre chakra sacré. Sur Instagram, je parle des chakras sacrés, enfin du chakra sacré, pardon, de chaque chakra d'ailleurs, et je vous donne des tips ainsi que des explications les concernant. Donc ça peut vraiment être simple pour vous pour rééquilibrer tout ça. Donc moi je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très vite.